Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo dans laquelle je vous parle donc de la Croatie et son passage en euro. Et voilà, je vous donne ma vision sur qui sont les gagnants de ce passage à l'euro. Et voilà, ils sont les perdants, mais tout le monde n'est pas perdant dans le passage à l'euro en Croatie. Je vous partage tout ça. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu passer la news, mais effectivement la Croatie a adopté l'euro au 1er janvier 2023. Donc si vous avez des kunas, vous pouvez encore les rendre en fait, hein. Ça va être comme le franc à l'époque en France, hein. Vous pouvez toujours rendre vos francs donc à votre banque, etc. pour recevoir des euros. Mais voilà, ce que peu de gens savent, c'est que la Croatie qui avait le kuna comme monnaie officielle auparavant, avait un kuna donc qui avait une valeur à peu près comme le franc avec donc en comparaison avec l'euro, le franc, l'euro, donc 1 euro de mémoire c'était 6 francs 55 957, je dis ça de mémoire, et tandis que le kuna c'était plutôt une valeur voilà de avec 1 euro on pouvait acheter je crois que c'était 7 kunas à l'époque. D'ailleurs, on pourrait même le vérifier, on pourrait même le vérifier en ce moment, puisque les cours sont toujours actifs ici, donc pour les devises. Donc si par exemple on prend 1 euro ici, avec 1 euro, on peut avoir 7 kunas et 53 centimes avec donc 1 euro. C'est à peu près ce qu'on pouvait avoir. Donc ça valait moins que le franc, mais par contre, on n'était pas si loin que ça du franc. Donc c'est pour ça que je compare ça. Mais peu de gens le savent, le kuna déjà à l'époque était indexé à l'euro. Ça veut dire que bon, c'était un petit peu une fausse souveraineté puisque la monnaie était voilà directement influencée par l'euro et son humeur à l'époque. Donc, ce qui est par exemple pas le cas de la Serbie, le dinar n'est pas une monnaie qui est indexée sur l'euro, donc il faut le savoir. Mais voilà, les Croates avaient ce kuna déjà, mais qui correspondait quand même un peu plus au coût de la vie, enfin au niveau de vie croate, un petit peu plus que l'euro maintenant, où bah, forcément les Croates donc, se font douiller comme nous les Français à l'époque. Hein, ils ont vu une augmentation massive des prix dans les commerces et donc ils se font défoncer. Évidemment. Donc l'euro est un avantage pour, on va dire, ceux qui ont des profils internationaux en Croatie, donc ceux qui interagissent avec l'international, notamment avec les autres pays européens de la zone UE et la zone euro. Eux, ils s'en sortent bien, ils peuvent s'en sortir très bien s'ils mettent en compétition voilà, les activités et donc à l'intérieur de l'Union européenne. Ils vont s'en sortir très très bien, et également ceux qui sont dans le tourisme, donc puisque les touristes qui sont en Croatie majoritairement en provenance d'Europe et de la zone euro, eh bien ils arrivent déjà avec des euros, donc pour eux ça facilite les transactions et les gens donc sont donc au niveau des commerces, les restaurants, etc. Vont être très content de payer en euros. C'est le petit plaisir du touriste, il est content, il n'a pas son petit problème de aller chercher du cash qui lui fait perdre du temps et qui l'énerve parce qu'il n'a pas beaucoup de temps pour ses vacances, le touriste. Donc là, il est content, il a avec la bonne monnaie tout de suite, il peut dépenser. Donc ça va être évidemment un avantage pour le secteur du tourisme à ce niveau-là en Croatie. Voilà, c'est à peu près les deux seuls avantages qu'apporte l'euro en Croatie au niveau voilà, économique, mais ça va bien sûr pas être un avantage pour la population qui vit en Croatie toute l'année et qui interagit en Croatie économiquement et uniquement en Croatie. Eux, ce sont les perdants de la fête, comme les Français, hein, on est perdants de la fête quand on a un périmètre d'activité et de vie seulement français. L'euro est fait pour les profils internationaux. Donc moi par exemple j'ai profité d'avoir donc l'euro, monnaie plus forte, pour investir à l'étranger et gagner sur les différences donc en termes de devises pour investir. Et par exemple quand j'ai investi au Monténégro en euros, eh bien j'ai quand même gagné, et ça paraît bizarre, mais parce que
l'euro au Monténégro qui est là depuis en fait 15 ans, si on compte même l'adoption du Deutsche Mark un petit peu de façon sur le côté, mais dans le fait, on payait aussi en Deutsche Mark, donc au Monténégro à l'époque. De ce fait, même avec ça, le niveau de vie en fait au Monténégro, le niveau des salaires, qui était beaucoup plus bas, fait que les prix sur l'immobilier étaient déjà beaucoup moins chers à l'époque, où j'ai investi moi avec mes euros entre guillemets français. Et donc quand on a un profil comme ça international en termes d'investissement, on n'est pas forcément obligé de sortir de la France. C'est ça que je veux vous dire. On peut rester en France, mais avec la monnaie qu'on a en France, c'est-à-dire l'euro, il faut en profiter vu qu'on se fait baiser toute l'année quand on est en France sur les prix dans les commerces, on se fait niquer littéralement, et il faut aller prendre donc cet avantage compétitif à l'international, qui devient un avantage compétitif à l'international quand on achète dans un pays où les salaires sont plus bas et on a un pouvoir d'achat qui se décuple littéralement, et donc on fait beaucoup moins d'efforts pour acheter la même surface, ou alors on achète 2 fois plus grand au lieu d'acheter que 40 mètres carrés en France. Donc ça, c'est les avantages qu'on a avec l'euro. Si on l'utilise pas, on se fait tout simplement niquer. Donc si je serais resté en France et que j'aurais interagi juste en France économiquement, j'aurais travaillé 2 fois, voire 3 fois plus que le mec qui touche des euros et qui est dans un pays donc avec une devise et un coût de la vie beaucoup plus faible. Donc voilà, c'est ça les efforts qui sont soit subis, en fait, soit on subit des efforts comme ça dans la mondialisation, ou soit on les prend à notre avantage. C'est ce jeu de la mondialisation qui s'offre ou pas à nous, c'est à nous de le décider, quoi. Donc voilà ce que je pouvais dire. En tout cas, l'euro en Croatie, ça peut plaire à une minorité de la population, mais globalement tout le peuple va se prendre encore une claque au niveau du coût de la vie de façon certaine, comme nous en France. Voilà. Je vous laisse là-dessus sur cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt